de mon bord. Bonsoir et bienvenue à une séance spéciale du Conseil municipal de Saint-Gédéon, lundi le 31 janvier 2022. Cette séance spéciale-là, ça va être, vous allez le voir, c'est pour les prévisions budgétaires 2022. Je vais demander à Dany de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Oui, donc, 1, vérification du quorum des délais de convocation. 2, adoption des prévisions budgétaires 2022. 3, adoption du plan général d'immobilisation 2022, 2023, 2024. 4, questions des contribuables. Il n'y a pas de questions, on n'a pas reçu de questions. 5, l'avis de l'Assemblée. Vérification du quorum et de l'avis de convocation. Tout le monde est présent et tout le monde avait signé l'avis de convocation. Ça veut dire que le tout est conforme. Le point 2, c'est adoption des prévisions budgétaires 2022. Je vais demander à Dany de nous faire la lecture des prévisions budgétaires 2022, s'il vous plaît. Oui, alors on dépose un budget de 4 428 170 de total de revenus. Je vais faire un résumé de ces prévisions. Donc, au niveau des revenus, les taxes foncières générales, 3 13 660. Les taxes de compensation de tarification, le service d'eau, 196 965. Le service d'égout, 115 610. Les matières résiduelles, 296 440. D'autres compensations pour d'autres services, 46 700. Pour un total de services municipaux de 655 715. Toujours dans les compensations et tarifications des taxes en paiement de services de la dette de certains règlements. Donc, aqueduc, 95 755. Égout, 5 200. Ce qui donne un grand total de revenus de compensation et tarification de 756 670. Ensuite, des paiements tenant de taxes du gouvernement du Québec et ses entreprises, 30 040. Gouvernement du Canada et ses entreprises, 2 625. Compensation des entreprises autoconsommatrices d'électricité pour 23 500 $, pour un total de paiement tenant de taxes de 64 165. Les services rendus aux organismes municipaux, 35 800. D'autres services rendus, 243 500, pour un total de 279 300. Les revenus d'imposition de droit, les licences et permis, 31 500. Les droits de mutation, 90 000, pour un total de 121 500. Les revenus de la banque et pénalités, 15 000. Les revenus d'intérêt, donc intérêt de banque, 4 500. Intérêt et pénalités sur les arriérés de taxes, 21 000, pour un total de 25 500. Autres revenus, des récupérations de taxes en économie, 6 000, et des redevances, 74 000, pour un total d'autres revenus de 80 000. Ensuite, des transferts gouvernementaux, transferts inconditionnels, c'est le partage partiel de la TVQ, 27 000 $. Des transferts conditionnels pour le transport, 34 475, pour l'hygiène du milieu, 1 900, et pour le loisir et la culture, 9 000, pour le grand total de revenus de 4 428 170. Les dépenses de fonctionnement réparties dans la fonction administration générale pour 713 730, qui se répartissent de nouveau comme suit. Conseil municipal, 188 885. Application de la loi, 2 600 $. Gestion financière et administrative, 328 740. Greffe, 46 550. Évaluation, 74 525. Gestion du personnel, 44 840. Autres, 27 590. On poursuit avec les dépenses de la fonction sécurité publique, un total de 476 215, répartis comme suit. Police, 294 620. Sécurité incendie, 175 025. Sécurité civile, 3 070. Autres, 3 500. On poursuit avec les dépenses de la fonction transport, 771 190. La voirie municipale, 494 765.
L'enlèvement de la neige, 195 375. L'éclairage des rues, 53 500. Circulation et stationnement, 23 800. Transport collectif, 3 750. Fonction, l'hygiène du milieu, pour un total de 744 460. Approvisionnement et traitement de l'eau, 96 825. Réseau de distribution de l'eau, 180 245. Traitement des eaux usées, 83 330. Réseau d'égout, 34 040. Matières résiduelles, 347 980. Amélioration de cours d'eau, 2000. Prochaine fonction, la fonction santé et bien-être. Total, 70 765. Répartition logement social, 53 395. Autres, 17 370. Fonction suivante, aménagement, urbanisme et développement. Pour un total de 535 120. Aménagement, urbanisme et zonage, 126 370. Industrie et commerce, 182 435. Tourisme, 91 315. Autres en développement, 10 000. Et autres dépenses d'aménagement, urbanisme et développement, 125 000 $. Fonction loisirs et culture pour un total de 789 085. Donc, les centres communautaires, 66 675. Patinoire extérieure, 30 830. Piscine, plage et port de plaisance, 223 680. Parc et terrain de jeu, 239 435. Exposition et foire, 93 600. Autres activités de loisirs, 95 135. Au niveau des activités culturelles, la bibliothèque, 39 730. Suivi des frais de financement, donc l'intérêt sur la dette à long terme, 103 945 et d'autres frais de financement pour 7 200, ce qui donne des dépenses de fonctionnement de 4 211 710. On se retrouve avec un excédent des activités financières, des revenus moins les dépenses avant les activités, les éléments de conciliation, avec un surplus de 216 460. Viennent ensuite les activités de conciliation des fins fiscales, le remboursement de la dette à long terme prévu en 2022, 287 700. L'affectation aux activités d'investissement, qui est dans le fond les immobilisations payées à même le budget d'opération de l'année par la municipalité, 211 500. Il va y avoir des virements aux certains fonds réservés et le fonds de roulement, 37 260. Et on vient compenser tout ça avec l'affectation de divers excédents accumulés pour 320 000 $, ce qui amène le balancement du budget. Je prendrai une proposition pour accepter le budget proposé par Pierre, appuyé par Michel. Le point suivant, c'est le point 3, c'est adoption du plan triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024. Dany? Alors, on dépose le plan triennal d'immobilisation déposé pour les 3 prochaines années, incluant cette année. Donc, en 2022, c'est un plan triennal qui prévoit des dépenses totales de 7 992 000 $ réparties en 3 années. Donc, en 2022, 4 901 500 $. 2023, 2 354 500 $ et en 2024, 736 000 $. Je vais y aller avec les principaux, les projets prévus spécifiquement en 2022. Donc, une réfection du Rang des Îles dans le cadre du programme RIRL qui comprend également le remplacement d'une conduite d'aqueduc dans le Rang des Îles. Un projet évalué à 3 200 000 $. La fin des travaux qui ont été débutés l'an dernier pour l'aménagement de terrain de pickleball, donc les dépenses prévues en 2022 sont de 55 000 $. L'aménagement et la mise en place d'un poste de surpression rang 5, 275 000 $. Outillage et équipement pour le garage municipal, 10 000 $. Aqueduc des Rangs des Îles, remplacement de conduite, 1 million $. Véhicules et équipement, 5 000 $. Terrain de palais extérieur, 25 000 $. Pavage chemin d'hiver, selon des ententes de chemin avec la municipalité repris, donc 100 000 $. Éclairage public, 3 500 $.
Modernisation de certains éléments du parc Saint-Antoine, 35 000 $. L'éclairage décoratif, 15 000 $. Amélioration de l'édifice municipal, 120 000 $. L'informatique et la téléphonie, 18 000 $. La signalisation routière, 20 000 $. Et les compteurs d'eau, 20 000 $. Voilà. Donc, c'est l'intégral qui est déposé, détaillé plus spécifiquement sur tous les projets de 2020. Un proposeur proposé par Jean, appuyé par André, d'accepter le plan triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. Point 4, question des contribuables. Comme on est en COVID et que personne n'avait eu le budget, bien, il n'y a personne qui peut poser des questions. Je vais dire aux citoyens, si vous avez des questionnements là-dessus, gênez-vous pas, vous pouvez venir me voir, ça va vous faire plaisir de répondre à vos questions. Le point 5, c'est lever de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Proposé par Michel. Ceci met fin à la session spéciale du Conseil municipal pour l'adoption du budget. Merci tout le monde et bonne soirée.